Je n'ai pas d'âge. Je m'appelle Azirion et je n'ai pas d'âge. D'ailleurs, il y a longtemps que j'ai arrêté de compter sur le nombre d'années depuis que je suis dans ce monde. Mais je pense que le chiffre fait froid dans le dos. Et puis, au moment de ma naissance, le système de chiffres conçu par l'espèce humaine et adopté par tous n'existait tout simplement pas. En tout cas, il y en avait bien un, certes, mais d'une autre nature, bien plus complexe, codifié et extrêmement plus évolué, qui était basé sur les fondements même de l'univers et ceux qui la composent. Mais on n'est pas là pour parler de mathématiques, ni de mon âge, mais bien de moi et de mon organisation. Car je me dois de lever le voile sur quelques détails sur ma personne et de mon groupe. Groupe dont je m'efforce de garder l'existence secrète du reste du monde. Et ce, depuis de très nombreuses années. De même que moi, Azirion, je dois également garder mon existence secrète, quoi qu'il en coûte. Bien sûr, une poignée de personnes à travers le monde connaît mon existence et celle de mon organisation, l'organisation de Pandora, dont le but est de protéger une relique d'un autre temps. Une boîte dont tout le monde en a déjà entendu parler, à travers une légende factice. D'ailleurs, je l'avais déjà évoqué il y a de cela quelque temps. De plus, ce n'est pas le seul témoignage que nous protégeons. Mais je suppose que vous le savez déjà. Il se nomme Stella Hominum. Et à l'heure actuelle, il contient plus de 2321 pages, rédigées de façon manuscrite. D'ailleurs, il est toujours en cours de rédaction. Par ailleurs, je vous vois venir avec ces questions. Pourquoi le Stella Hominum est rédigé manuscritement ? Pourquoi ne pas le rédiger avec cet appareil qu'on appelle communément ordinateur ? Eh bien, c'est simple. Je déteste votre technologie. Enfin, la technologie que l'espèce humaine a créée et qu'elle continue à perfectionner, dont certains ont perverti la nature qui, à l'origine, fut louable. Ces personnes sont les ennemis de l'organisation, ainsi que de l'humanité tout entière, car ils sont emplis de vices, dont ils essayent de les faire diffuser par tous les moyens dont ils disposent. C'est pour cela que moi et mon organisation, on les a combattus. Nous les combattons et nous les combattrons toujours. Mais pour être franc, je ne peux pas en vouloir à ces personnes. Non, j'en veux plutôt à leur malveillance et leurs vices. Ce ne sont que des pauvres victimes, victimes de notre terrible erreur. Enfin, erreur commise par la femme qui partage mon existence, ainsi que mon fardeau, et dont je tente de réparer sans relâche, malgré les embûches qui ralentissent nos projets. Mais tout cela ne m'arrêtera pas pour autant d'atteindre ce but ultime. Pour moi, pour mon organisation, mais surtout pour l'humanité. Il est de mon devoir d'éradiquer ce mal d'un autre lieu et d'un autre temps. Et ce, par tous les moyens dont je dispose, notamment celui des sciences. Croyez-moi, la lumière de la victoire
puits de la vérité anéantira l'ombre dans ce monde que certains distillent consciemment, plus particulièrement quelqu'un dont les maigres informations me parviennent sporadiquement et dont le pseudonyme me terrifie. Le dirigeant. Cette personne représente le mal à l'état pur et dont d'après ce que je sais sur cet homme ou cette femme, son aura vicieux plane sur toute la planète, parsemant des ramifications sur tous les continents, dont nous nous acharnons afin de les neutraliser de manière indirecte et subtile, en restant cachés dans l'ombre. Mais une certitude me hante à chaque seconde, chaque jour et chaque nuit. Une fois que nous aurons neutralisé le dirigeant, un autre personnage malfaisant prendra place sur l'échiquier afin de commencer une nouvelle partie, celle de la guerre entre le bien et le mal. Bien sûr, le dirigeant n'est pas le premier que nous combattons. Depuis l'aube des premières civilisations, un nombre incalculable de personnes a entravé notre route. Moi et les membres de mon organisation, dont tous ont perdu la partie avec plus ou moins de difficultés. Mais je sens depuis le tréfonds de mes tripes que cette fois-ci, la situation est très différente. Que notre adversaire actuel n'est pas semblable de ce que nous avons connu par le passé. C'est pour cela que nous devons accélérer et aboutir nos expériences scientifiques avant que le monde ne se consume définitivement. Une guerre sans précédent est sur le point de se déclarer. Et c'est pour cette raison que nous devons retrouver Azarias, qui sera un atout crucial dans ce combat et l'avenir de notre monde.